sur le hashtag RMC Live et au 32-16, bien entendu. On vous rappelle qu'il y a le ballon de la finale de la Coupe de la Ligue à gagner. Vous allez sur le compte Twitter de l'After, vous followez, vous retweetez, vous serez tiré au sort. On est avec Ali Benarbia, avec Daniel Riolo. Et il y a de la boxe ce soir. Joshua Parker, Morgan Mori, qui était au Principality Stadium au Pays de Galles. Ça donne quoi, Morgan? Quatrième reprise de ce championnat du monde unifié des poids lourds. Avantage Joshua Nicolas. Il a commencé très doucement. Deuxième reprise où Parker a gagné les 20 cm au sol qui lui manquent pour être à la bonne distance d'Anthony Joshua. Il a été dangereux, il a donné ses premiers crochets et sentant le danger venir, Anthony Joshua a accéléré avec son jab. Il a touché plusieurs fois, le jab c'est son bras avant, il a touché plusieurs fois Joseph Parker. La géométrie de ce match est la même depuis le premier round. Au centre du ring, Anthony Joshua, et qui lui tourne autour dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est Joseph Parker. Mais il a déjà été touché plusieurs fois, Joseph Parker, et il est en difficulté dans ce combat. Il est mené, on peut le dire, le jab encore une fois qui passe de Anthony Joshua, pleine tête de Joseph Parker. Fin de cette cinquième reprise, ça peut être très long pour Joseph Parker s'il n'arrive pas à gagner les quelques centimètres qui lui manquent pour s'approcher d'Anthony Joshua, puisque dès que Joshua peut donner un premier coup avec le jab, il peut armer derrière son bras droit, et là ça peut faire très mal. Il n'a pas encore donné de série, Joshua, mais ça ne saurait tarder. Hey Morgan. Oui, Daniel. Bon, c'est vrai que chez les lourds, on dit toujours que sur un coup, ça peut basculer, mais quand on voit les deux mecs et les deux physiques surtout, j'ai quand même le sentiment, il n'y a pas photo. Je sais pas, l'autre, il est pas dense physiquement, Parker. Ça bouge beaucoup, le corps et tout. Joshua, c'est une athlète, c'est une statue grecque. C'est énorme le bordel. Non, mais tu vois, il est dense, il est raide, il n'y a rien qui bouge. Il est parfait, quoi. L'autre, il est pas du même acabit, quoi. C'est pas la même génétique. C'est pas la même chose, quoi. Tu vois, alors c'est vrai, sur un coup ça bascule, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas photo entre les deux, ça peut pas aller au bout, quoi. Non, le punch il est pour Anthony Joshua, Daniel, ça ne fait aucun doute. Non, mais... Quand tu interroges les gens dans la rue, c'est à tous les niveaux, il est au-dessus. Hein. Sur la classe, est-ce qu'il fait pas durer? Il est au-dessus. Et je pense que ça va être quoi le vrai combat des mois ou des années à venir? Face à Joshua, il y a qui vraiment qui peut... Oui, Tyson Fury. Bon, après, à mon avis, il y a une différence énorme entre les deux. Et Deontay Wilder, le champion du monde américain de la WBC, qui est la dernière ceinture qui n'est pas mise en jeu ce soir. Ce sera pas tout de suite, Daniel. Peut-être en 2019. Oh, le jab encore qui a ébranlé Joseph Parker. En 2019, ce serait peut-être en 2019. Faut se mettre d'accord. C'est des contrats difficiles à signer. Lui, c'est une bête par contre. Lui, c'est une bête, ce Deontay Wilder, Daniel. Ou Povetkin qui a gagné le combat juste avant. Oui. Mais Anthony Joshua, il n'évite personne. Il n'évite personne. Bien, il est dans sa jeunesse, dans ses belles années. Et là, il est très généreux. Il prend les adversaires. Il va unifier peut-être les ceintures ce soir. En tout cas, il mène. C'est le début de la cinquième reprise. À l'instant, Joshua qui est devant et Parker qui n'arrive pas à se montrer dangereux. Un peu trop court de bras pour l'instant. Merci Morgan Mori. On va l'écouter. Unai Emery, là en ce moment même en direct en conférence de presse, Unai Emery qui a remporté la finale de la Coupe de la Ligue 3-0 face à l'AS Monaco. Il peut pas. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui voient ce match, ils voient un bon match avec des bonnes équipes. Et aussi qu'il a profité avec, comme d'équipe, il a joué avec le talent individuel et le travail collectif. Allez, Unai Emery en direct en conférence de presse, lui qui a remporté une nouvelle Coupe de la Ligue avec le Paris Saint-Germain ce soir. Victoire 3-0 face à l'AS Monaco au Matmut Atlantique. Elle est longue la question alors pour Unai. C'est moi ça. C'est vrai qu'on dirait toi dans la fleur. Et là, si tout se passe comme avec Ali, le mec se barre. Hein. Pourquoi il a beaucoup de réponses peut-être. Mais surtout, je crois que c'est tous les titres, tous les chemins que cet club, cette équipe, il passait dans les championnats de France avec les titres qu'il a. Pour l'histoire de ce club, c'est un nouveau club et aussi qu'il a besoin d'aide. Et je crois que le club il va bien pour progresser. Première, comme l'équipe est plus forte maintenant. Et pour faire une histoire ici à France, et après pour continuer, pour grandir à l'extérieur, à Europe et pour le monde. Mais je crois qu'il est dans le bon chemin. Je crois que le club il est dans le bon chemin pour être dans le prochain futur avec l'assumption d'être dans les meilleures équipes du monde et dans l'option de gagner les meilleurs titres du monde que l'équipe il veut. C'est vrai que c'est la Champions, mais c'est un chemin. C'est avec les expériences, avec la progression, avec le travail, avec
avec les processus dans l'équipe, avec les joueurs, avec les clubs. Mais c'est un nouveau club que, de moment, il n'est pas le premier club de France avec l'histoire pour les titres des championnats, que je crois que c'est Saint-Étienne, et qu'il a besoin de faire ce chemin. Merci Unai. Non, stop, arrête Unai, c'est bon, merci beaucoup Unai Emery. Voilà. C'est incroyable parce que, enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être la meilleure conf d'après-match depuis qu'il est arrivé à Paris. Bah, là, ils se sont peut-être libérés d'un truc, non? Mais j'ai l'impression que là, je l'entends dans le ton et même sur sa tronche. Son vrai ton à lui. Libéré. Ouais, il a l'air soulagé. Il a lu l'épée Damoclès, là, il sait que c'est mort. Mais c'est ça qui est dingue. T'es pas au courant, Thomas Meunier a annoncé qu'il se barrait. Il a annoncé son départ, donc c'est bon, il est peinard maintenant. C'est ça qui est fou. C'est que finalement, on s'aperçoit que ce type-là va aller poursuivre sa carrière ailleurs. Il aura une carrière, cet entraîneur. Peut-être retourner à Séville. Il est venu au PSG et que, en fait, il n'a jamais pu s'exprimer réellement et exprimer sa personnalité. Là, ce soir, c'est pas le même homme. Il est libre, mais son attitude corporelle l'a montré comme jamais on l'avait vu. C'est fou. Juste pour que tu kiffes un peu plus, Daniel, c'est quoi? On y retourne. Unai Emery en conférence de presse. Et avec cette équipe, avec l'esprit des joueurs, c'est vrai que la défaite du Real Madrid, c'est vrai, il dit. C'est une grande défaite. Mais c'est le Real Madrid. Mais après, si elle levait ça, je suis très content avec cette équipe. Et ben voilà, merci Unai, voilà, libéré, délivré. Et moi je pense que d'ici la fin ils vont en faire d'autres des bonnes et il va dire des choses. Nicolas Daniel, oui, l'arbitre hein. avait ordonné le break entre les deux hommes et eux qui ont continué à se donner des coups. C'est Parker, Joseph Parker, et qui a essayé de court-circuiter la boxe bien huilée d'Anthony Joshua. Ils ont été rappelés à l'ordre par l'arbitre de ce combat. Anthony Joshua qui avait frappé assez durement Joseph Parker au début de cette 6e reprise. Encore une fois, là le bras arrière, c'est lourd qui vient tomber sur le visage de Joseph Parker. Il résiste, il est solide, le néo-zélandais d'origine samoane. Il arrive un peu en bout de course et Parker qui se jette derrière vers Anthony Joshua. Il vient chercher le corps, l'abdomen pour ensuite remonter à la face, mais avec ses grands bras, Anthony Joshua qui contrôle les escarmouches pour l'instant de Joseph Parker. 6e reprise de ce championnat du monde unifié des poids lourds à Cardiff et Joshua qui fait toujours course en tête. La droite n'est pas passée, Parker qui essaie de répliquer avec un uppercut. C'est arrivé dans les gants d'Anthony Joshua. Il est pas passé le percute là, non? Non. Tout à l'heure, non. Ah d'accord. Non, parce que là j'ai vu, mais non, effectivement, il a plus en dessous. Ouais. On va accueillir Bilal, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à l'AS Monaco. En ce moment même, il y a le combat entre Joshua et Parker. C'est Morgan Maury qui est au commentaire. Salut Bilal, bienvenue à toi dans l'after. Salut les gars, salut toute l'équipe. Salut Bilal. Ça va et toi alors? Ouais, nickel. Je sors du stade. Ah, t'étais au Matmut Atlantique à Bordeaux. J'étais au stade, supporter de Paris. D'ailleurs, j'en profite, je fais une petite dédicace. On y était pour l'enterrement du garçon de mon petit frère Foued, là, qui va bientôt se marier. Ah, bien. On l'embrasse. Comment s'appelle future Madame Foued? Voilà. Comment s'appelle la future Madame Foued? Elle s'appelle Pauline. Eh ben on l'embrasse Pauline. Voilà. Bon. Bon, ça c'est fait, ok. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, c'est réglé. Comme je disais avec la personne à qui j'étais au téléphone, je parlais de Prestel Kimpembe. Je voulais revenir un peu sur sa prestation ce soir et en fait je voulais surtout dévier sur le fait qu'il a tellement été énorme ce soir et on se demandait justement avec la clique qui était avec moi comment ce mec là n'a encore pas eu sa vraie chance en équipe de France. Et on a vu Didier Deschamps dans les tribunes ce soir. Non mais Bilal, j'espère qu'il a bien regardé le match comme nous quoi. Non Bilal, pour l'équipe de France c'est une chose. D'abord il arrive en retard par rapport aux autres et ceux qui sont en place sur leur parcours en club, on peut considérer que c'est un peu normal. En revanche, la réflexion qui pourrait être menée, où je pourrais te rejoindre, parce que c'est en club et là il y a une concurrence qui se voit à l'entraînement, un entraîneur qui suit tout le monde, et après nous on voit les matchs quand il y joue ces matchs-là. Là où je suis d'accord, c'est que pour le début de la prochaine saison, c'est difficile de ne pas considérer que Kimpembe doit être un titulaire dans cette équipe. Complètement. Là-dessus, je suis d'accord. Et tu penses pas que ça peut arriver pendant le mondial? Tu sais que ça arrive souvent dans les phases finales. Non, mais c'est possible. C'est arrivé avec Umtiti. En fait, oui, exactement. Ça arrive dans beaucoup d'histoires de sélection, ça arrive. Mais tu rentres pas. On peut déjà voir ce qui s'est passé ce soir. Titulaire. On peut déjà voir ce qui s'est passé ce soir, son évolution au PSG, parce que mine de rien, c'est quand même
quand en club tu es titulaire et que tu t'es imposé, que la logique veut que tu ailles après briller en équipe de France. Faisons les choses par étapes. Ouais. Et on est quand même maintenant à l'année dernière, cette année où il joue, il a de plus en plus de temps de jeu. Je crois d'ailleurs qu'au niveau du temps de jeu, c'est plutôt bien réparti. C'est la première année. Les trois. C'est vraiment la première année. Et là, si moi on me demande les trois fait la charnière. Aujourd'hui, on est presque devenu à Kimpembe plus 1, quoi. Ouais, mais Bilal, je mets Kimpembe, Thiago Silva. Ouais, mais déjà, Bilal, quand tu parles d'équipe de France, déjà, tu as une concurrence Koscielny, Umtiti, Varane déjà. Des joueurs qui jouent depuis longtemps. Non mais attends, qui jouent depuis longtemps en club, et qui jouent depuis longtemps. Et qui sont titulaires. En équipe de France, Varane, qui jouent en plus et qui ont une antériorité en plus. En équipe de France, donc Kimpembe déjà rentre. Si déjà il est en concurrence avec eux, Bilal, c'est énorme pour Kimpembe déjà. Non mais franchement, Ali, avec tout le respect que j'ai pour toi. Non, moi j'adore. Moi-même je milite. Moi je milite déjà pour qu'il soit titulaire au PSG. Et pour moi, s'il est titulaire au PSG, automatiquement, il va bousculer à la fois Varane et à la fois Umtiti, en sachant que Koscielny, de toute façon, il va s'arrêter après la Coupe du Monde, donc tu vas avoir ce trio-là. Vas-y, Bilal. Non mais franchement, à la limite, Varane, Umtiti, je comprends, mais Koscielny, franchement. Koscielny, oui, c'est ce que je dis. C'est compliqué. Après, il ne doit pas être là juste parce qu'il a son statut et son vécu en équipe de France. On sait que c'est la philosophie de Didier Deschamps et qu'il aime bien installer son équipe, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ah mais c'est la philosophie de partout, hein. Même s'il serait en Allemagne, je pense que Joachim Löw, je vais te dire, même si c'est costaud en défense centrale, il ferait rentrer un jeune joueur comme Kimpembe progressivement pour pas le griller. Et là on a la chance d'avoir un défenseur hors norme pour le Paris Saint-Germain et pour l'équipe de France. Laissons-le déjà rentrer progressivement. Le niveau international est totalement différent en club, on le sait très bien. Et c'est une bonne chose par contre pour l'équipe de France, et c'est une bonne chose pour Kimpembe aussi, attends, hein. Parce que cette façon, Bilal, cette façon de rentrer, comme l'a fait Emery, ce qu'on aurait pu ne pas penser faire tourner les trois il n'y a pas longtemps, hein, on aurait dit Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe, il attend. Ça n'a pas été le cas, on l'a vu face au Real Madrid où il a été titulaire devant Thiago Silva. Eh ben, je peux te dire que ce qui a été fait, c'est top pour Kimpembe. Ouais. En tout cas, vous m'entendez? Oui, vas-y, Bilal. En tout cas, ce soir, voilà, franchement, on a vu un grand match de Kimpembe. Franchement, c'est un patron en devenir. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des individualités, de ceux qui ont été bons ou moins bons. Attends, on va faire les vagues dans quelques instants. Tous les Parisiens bons. Kimpembe a été excellent. Et si on doit faire les valves, on va venir. Il y en a un qui n'a pas été très bon. Alors il est rentré en cours de jeu, c'est Javier Pastore, et il est en ce moment même en zone mixte. On va l'écouter largement du Paris Saint-Germain. De la gagner. C'était le même scénario que l'année dernière, mais bon, ça finit avec Javier Pastore. Oui, ça finit pareil et c'est normal, c'est des deux grands clubs de France. On est arrivé avec beaucoup d'envie et c'est la première coupe, la première finale qu'on joue cette saison et on l'a gagnée. On va attendre que ça passe la même chose avec la Coupe de France et qu'on gagne les championnats, c'est l'objectif maintenant. Vous n'avez quasiment jamais été mis en danger, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une vraie opposition ce soir. Non, la première mi-temps, on a eu des socas, l'équipe de Monaco, mais bon, Trapp il était bien, après un but qu'il a arrêté en encontrant avec les gardiens, mais après on a contrôlé très bien le match et l'équipe il a joué très bien ce soir. Fabien, qu'est-ce que vous avez pensé de l'utilisation de la vidéo ce soir? Voilà, c'était Javier Pastore en direct en zone mixte, et on remercie Bilal qui nous a appelé au 32-16. On va accueillir le combat qui se durcit, Nicolas. Le combat qui se durcit, début de la 8e reprise dans un instant. Joseph Parker qui tient, qui vient chercher le combat vraiment au corps à corps, quitte à prendre des coups d'Anthony Joshua, mais il se montre vraiment dangereux. Il envoie pleine puissance dans ses coups, Joseph Parker. Il résiste à la classe d'Anthony Joshua, et Anthony Joshua qui est un peu dégoupillé. L'arbitre avait interdit aux deux boxeurs de se frapper puisqu'ils étaient pris les bras l'un dans l'autre. Il avait demandé le break et Joshua qui a déclenché un uppercut atomique alors que l'arbitre avait dit qu'on ne devait pas se frapper. Les deux garçons qui ont été réprimandés, et là il aurait couché un bœuf, Anthony Joshua, avec cet uppercut, mais Parker qui n'a pas bronché. C'est parti pour la 8e reprise, toujours avantage pour Joshua. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé, parce que je la connais, de coucher un bœuf, mais de coucher un bœuf? Non, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de coucher avec un bœuf? Là, c'est fort, mon gars. Tout de suite, là, je te laisse avec ça. Mais est-ce qu'un mec a déjà essayé de mettre une patate à un bœuf pour voir s'il le couche? Non, à chaque fois, t'imagines le mec qui est suffisamment bon pour le faire. Mais est-ce que c'est possible? Par contre, mettre une patate à Buffett, là, il n'est pas loin.
Attends, on l'a inspiré ce soir, Yann. On l'a inspiré, qu'est-ce qu'on est bon ce soir. Le mari de Marie-Georges. Tiens, ouais, exactement. Z, il y a Z qui réagit sur l'hashtag RMC Live. Morgan, question pour toi concernant ce combat entre Joshua et Parker. Il nous dit, Z, moi je ne vois pas Joshua aussi serein que d'habitude. Non, parce qu'il est beaucoup dans la provocation. C'est pas son style. Ça veut dire qu'il est gêné par la boxe de Parker. Et on sait qu'Anthony Joshua, c'est un garçon, même s'il fait autour de 110 kilos. C'est un poids lourd. Il est très actif. Il donne beaucoup de coups dans chaque reprise. Il est capable de donner plus de 30 directs du bras avant. Et ça, il ne le fait pas. Ça veut dire que la boxe de Joseph Parker, pour l'instant, l'embête. On a vu peu de coups puissants d'Anthony Joshua. Lorsque c'est ce qui fait que c'est un poids lourd de très haut niveau. Il boxe sur un coup, 2 coups, mais jamais plus. Il n'arrive pas à cadrer Parker qui lui tourne autour depuis le début dans le sens des aiguilles d'une montre. Jamais il l'a coincé contre les cordes ou dans l'angle du ring pour pouvoir délivrer des séries. C'est la technique de Parker pour l'instant qui est d'emmener peut-être Joshua le plus loin possible, qui marche pas mal. Et il se baisse tout le temps, t'as remarqué Parker à chaque fois déjà la 8e. Il se baisse tout le temps. Ouais. Et la 8e reprise. Il est plus petit et environ 6 cm à Anthony Joshua. Donc au point, il est en avance là, Joshua. Oui, avance de Joshua. J'ai fait mon petit pointage personnel. Je vous le donnerai à la fin pour voir si je suis dans la vérité par rapport aux 3 juges qui sont autour du ring. Mais avantage Joshua pour l'instant. Merci Morgan Mori. On va accueillir Fata, on va faire l'évaluation. T'as vu là, regarde Joshua, le petit tatouage qu'il a dans le dos là. On dirait le petit machin écusson sur le maillot du Portugal là. Tu trouves toi? Ah putain. C'est quoi ce qu'il a? Morgan, mène l'enquête, je sais. Tu sais que j'en ai un au même endroit là. Il est pas un peu portugais par hasard là? Je sais pas, mais j'en ai un au même endroit. Mais je pense pas que ce soit le même. Regarde, on dirait le truc là. Comment sur le bras? Dans Non, la nuque, sur la nuque. Sur la nuque là derrière. La croix, tu parles? Un peu du Cap Vert. Le truc qu'il y a sur le maillot là, l'écusson là. Ah, au coude là. Ouais. Regarde dans le dos là. Le public qui s'enflamme avec là. Le public qui s'enflamme enfin pour Anthony Joshua parce qu'il avait coincé Joseph Parker. Il y en a une qui est passée, une belle lui percute, c'est sa spécialité Anthony Joshua. C'est comme ça qu'il avait anéanti les espoirs de Vladimir Klitschko il y a un an. Mais cette uppercut n'a pas été assez dangereux. 8e reprise, 15 secondes encore dans cette 8e reprise. Ah si, c'est vrai que ça ressemble, t'as raison. Voilà, tu vois que ça ressemble. Ouais, en fait c'est la croix des navigateurs avec Ashkinaj en fait. Les 5 qui représentent, voilà bref. On va pas faire le rapport du Portugal. On va accueillir Fata, on va revenir, on va continuer. On va faire l'évaluation de la finale de la Coupe de la Ligue, messieurs. Victoire du PSG 3-0, on vous le rappelle, face à l'AS Monaco. Salut Fata. Salut Fata. Ça va Fata le bouzouka. Ça va et vous? Bah écoute, ça roule. Donc, alors... T'es là ou pas, Fata? Ouais, je suis là, je vous entends. Tu conduis ou quoi là? On dirait que t'es dans une bagnole. Non, je suis à la maison, j'ai les enfants qui dorment à côté. Ah, voilà, ok. Comment ils s'appellent tes enfants? Alors, il y a Mohamed, Safia et Meïssa. Voilà, t'as bien bossé, c'est bien, c'est bien Fata. Alors, on va faire l'évaluation avec toi. Quel joueur t'a vraiment marqué toi dans cette finale, Fata? Mbappé, hein, sans hésitation. Gros match, vraiment disponibilité, toute simplicité, puisque vraiment là, sans pression, vraiment les premiers matchs comme l'année précédente avec Monaco, là vraiment il s'est lâché. Là, c'est vraiment agréable, notamment avec la passe qu'il fait à Di Maria. Dédicace un peu à Ali Benarbia, puisque c'était son marque de fabrique. Donc ça, c'était pas mal. Et puis tout simplement, franchement bien, sérieux, appliqué, l'équipe du PSG. Et puis 3-0, ils s'en sortent vraiment bien. Parce que avec tout ce qu'a raté le PSG, 4, 5, 6, la défense monégasque était vraiment aux abois. À chaque fois, on aurait pu penser qu'ils en rajouteraient un. Donc voilà, pour ce point-là, Mbappé sans hésitation. Si vous deviez ressortir une individualité, Daniel et Ali, vous ressortiriez? Moi je l'ai dit, j'ai dit Cavani, dans le sens où moi j'aime bien regarder ce que pas tout le monde regarde, c'est ce qui se passe avant l'action, les déplacements offensivement, c'est ce qui permet les espaces pour les passes et qui permet aux joueurs de créer des espaces. Et ce que fait Cavani dans les redoublement d'appels et de pouvoir se retrouver toujours devant le but permet à Mbappé, à Di Maria de profiter de tout. Et ça, et si en plus il fait un travail comme ça, ce que faisait un peu Germain des fois, mais multiplié par 3, mais en plus finir les occasions, ce que fait un petit peu moins Germain, et là, quand tu as la chance d'avoir un attaquant comme ça, pour un joueur offensif, c'est que du plaisir. Puisqu'il prend tous les espaces et tout, je suis d'accord aussi. Ouais. Et à l'inverse, Fata, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a déçu dans cette finale, toi? Mon Casper à moi, c'était Lema.
inexistant jusqu'au bout de 20 minutes. Parce que j'ai vu pour récupérer globalement, les internationaux français de Monaco, parce que Sidibé, c'était pas terrible non plus. Ça a été dur aussi pour lui. Sidibé, très compliqué, Sidibé. Le ballon, les marges, je l'ai vu au bout de 20 minutes, quand il a récupéré un ballon où Rabiot était en train de le presser. C'est là que j'ai remarqué qu'il était là. Ouais, c'est vrai. Fata, si on peut continuer, un joueur que j'ai adoré moi et que je militais pour qu'il vienne au PSG, ce soir, Fabinho, je l'ai pas vu. Ouais. J'ai pas vu le patron Fabinho, le cerveau de Monaco, le patron, et je l'ai pas vu, même si cette année ça a été un peu plus dur pour lui. Mais là, je m'attendais vraiment que face au PSG, il leur montre un petit peu ce qu'il était capable de faire, et dans l'impact, dans l'agressivité et dans l'intelligence de jeu, j'ai pas reconnu Fabinho. Il était constamment en retard en fait, puisqu'à chaque décalage, les jeux à une touche de balle, Verratti, Dani Alves sont régalés. Il était complètement débordé. Faute sur faute, il a fait. Donc après, c'est comme ils étaient dépassés. Vraiment les coups de boutoir parisiens au moindre ballon que ils se faisaient aspirer dans le dos, c'était. C'était vraiment au-dessus. Vraiment au-dessus. Merci de nous avoir appelé, Fata. Merci, Fata. Merci bien. Bonne soirée à vous. Bonne nuit à toi, Fata. À bientôt, Fata. Salut. À bientôt, salut, ciao. Bonne nuit. On retourne du côté. Si on doit parler de. Ah oui, il faut retourner voir Morgane. Vite fait, on y va vite fait. On fait un petit point avec Morgane Maury, Joshua Parker. Le combat qui se déroule à Cardiff, Morgane. Fin de la 9e reprise. Joseph Parker, le néo-zélandais, champion du monde WBO, qui cherche le coup dur sur vraiment très peu de coups. Il prend énormément de risques dans ses positions lorsqu'il vient s'approcher au corps à corps d'Anthony Joshua. Joshua qui a testé son uppercut plusieurs fois dans cette dernière reprise. Une fois, c'est passé. Il faut pas trop qu'il joue avec le feu, Parker, mais il sent qu'il est peut-être en retard au pointage. Il est prêt à tout risquer pour aller prendre les deux ceintures d'Anthony Joshua, et Parker qui se jette tête en avant sur Joshua, c'est interdit. Il a été réprimandé par l'arbitre. Fin de la 9e reprise de ce championnat du monde des poids lourds. On entre dans le dernier quart de combat. 3 ceintures mondiales en jeu. Pour la petite anecdote, Joshua n'a jamais dépassé le 11e round dans sa carrière. On va voir si Parker réussit la performance de l'emmener dans une 12e reprise. Merci Morgane, nous on revient dans quelques instants. On va revenir sur la première affiche de la 31e journée de Ligue 1 de ce week-end. Marseille s'est imposé 3-1 face à Dijon. Ça n'a pas été aussi facile que ça pour les Marseillais. On vous attend pour en parler au 32-16. A tout de suite.